Bonjour William, Bonjour. donc merci de nous accorder ce petit instant pour parler un petit peu de ton parcours et de toi. Pourquoi? Donc est-ce que tu peux dans un premier temps nous raconter un petit peu ce que tu as fait avant d'intégrer cette licence? Ouais, bah alors moi du coup avant d'intégrer cette licence, j'ai fait une licence économie-gestion en 5 ans au lieu de 3, puisque j'ai redoublé quelques années à la faculté d'économie à Grenoble. D'accord. Et donc voilà, j'ai validé ma licence l'année dernière. Très bien. Et pourquoi avoir choisi cette licence ici à l'UT de Grenoble? Alors j'ai choisi cette licence parce que la gestion de patrimoine, moi, elle m'intéressait en fait, tous les domaines qui sont autour de la gestion de patrimoine. Et la faculté d'économie à Grenoble, en fait, ça a été vachement théorique. Donc la licence en 3 ans, elle prépare bien à des étudiants qui vont poursuivre en master si vous voulez, mais beaucoup trop de théorie et pas assez d'application à mon goût, pas assez spécialisé. Et puis la licence, elle offrait pas mal de spécialisation en gestion de patrimoine. Tout à fait. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu as eu des difficultés particulières pour trouver justement un employeur? Alors moi j'ai eu pas mal de difficultés pour trouver un employeur, ouais, effectivement, même si du coup c'est vrai qu'on nous aide pas mal à trouver un employeur, on nous donne pas mal d'adresses, de noms de cabinets, etc. Pour pouvoir aller démarcher un petit peu tout le monde. J'ai pas eu de retour, entre guillemets, et c'est une entreprise qui m'a contacté directement en fait, et qui a vu mon offre, mon CV, apparemment le profil les intéressait. J'ai été recontacté, et puis après voilà, ça s'est fait comme ça, premier entretien, et j'ai été pris après. D'accord. Voilà. Et là, on a fait une bonne partie donc, de l'année. Comment ça se passe donc, dans ton entreprise? Alors, au début de l'année, je ne sais pas si c'est valable pour tout le monde. Moi, ça a été un petit peu dur, dans le sens où on est dans le bain, professionnellement parlant, et du coup, tout de suite, on va avoir en fait des responsabilités. On va avoir des clients à gérer, que ce soit au téléphone, des fournisseurs, banque, assurance, etc. Donc, du coup, c'est vrai que on est bien dedans. Donc, on a un peu la pression. Moi, je sais que mon boss il m'avait mis un petit peu la pression aussi au début, parce qu'il voulait, enfin, pas des résultats, mais une évolution au bout d'un certain temps. Et le premier mois, ça a été plus dur. Après, au bout de 2-3 mois, on prend des responsabilités, on est beaucoup plus à l'aise, que ce soit avec les clients, les fournisseurs ou les collègues de bureau. Et puis ça va tout de suite mieux. Et là, maintenant, j'ai beaucoup plus de responsabilités. Plus j'ai eu la chance d'avoir une évolution dans mon poste. C'est-à-dire qu'avant, j'étais beaucoup plus sur le back-office, où gérer la partie administrative, que ce soit avec les clients et les fournisseurs, comme je l'ai dit. Et là, maintenant, du coup, je suis beaucoup plus... je suis passé chargé d'études. Donc, du coup, c'est moi qui réalise les études patrimoniales pour les clients. Après, je touche encore un petit peu à une partie courtage crédit en plus. Donc j'ai pris pas mal de responsabilités. En 3-4 mois, j'ai eu une possibilité d'évolution. C'est plutôt intéressant. D'accord, effectivement. Et qu'est-ce que la licence t'a apporté? Alors la licence, elle apporte beaucoup de compétences, que ce soit professionnellement parlant ou du côté personnel. Commercialement parlant, déjà, c'est une super opportunité parce qu'on nous forme du coup de ce point de vue-là. On nous apprend à comment être avec les clients, les fournisseurs, ainsi de suite, à aller démarcher des clients, des prospects, et c'est super intéressant. Après, en termes de compétences pures et dures, par rapport aux matières, on a des matières comme l'assurance vie, la pratique des marchés financiers, des choses comme ça. Et personnellement, moi, ça m'apporte beaucoup, parce qu'on voit un petit peu, même nous, ce qu'on pourra faire plus tard quand on rentre dans le marché du travail, quel placement on pourrait faire nous, et comment on pourrait... vivre mieux entre guillemets en faisant certains placements ou en s'assurant de la partie juridique, comme on a vu par exemple le droit des régimes matrimoniaux, l'immobilier, plein de choses comme ça, donc c'est intéressant. D'accord. Et donc cette licence, elle se fait en alternance. Comment tu gères ton temps entre le travail scolaire et puis le côté professionnel en entreprise? Alors du coup, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, que c'est quand même intense, je dirais. Préparez-vous, c'est intense, très sincèrement. Lundi, mardi, mercredi en entreprise, jeudi, vendredi en cours. Ça dépend des semaines. Il y a des fois où vous allez avoir 2-3 partiels le jeudi, vendredi, avec le travail le lundi, mardi, mercredi. Pour certains qui ne font rien dans leur cabinet, non, le lundi, mardi, mercredi, il y en a qui peuvent réviser de temps en temps s'il n'y a pas beaucoup d'activité au travail. Sinon, c'est en dehors des heures de travail et du coup, ça commence à être compliqué. Surtout, tout dépend des horaires. Moi, je fais 9h-18h. Donc, quand on finit à 18h, il faut se remettre un petit peu au travail pour réviser pour les 2 derniers jours. Donc, c'est un petit peu compliqué. Après, c'est aussi beaucoup de travail personnel le week-end. Donc, voilà, c'est vrai que c'est intense, mais de toute manière, c'est un investissement, effectivement, mais on nous a prévenu au début de l'année, et on vous préviendra au début de l'année, on vous dira que ça va être une année qui va être intense, et cette année-là, voilà, ça sera comme ça, va falloir souffrir un petit peu, mais ce qu'on récupère derrière, c'est vraiment super intéressant. D'accord, merci. Et qu'est-ce que tu envisages à la fin de la licence? Est-ce que tu es plus dans une optique de poursuite d'études ou d'insertion professionnelle? Alors moi, au début de la licence, c'était
typiquement pour rentrer sur le marché du travail, tout de suite aller travailler et rester dans le cabinet, pourquoi pas là où je suis. Par contre, c'est vrai que je me suis un petit peu reposé la question d'une poursuite d'études, peut-être en master. Après, dans quel domaine, je ne sais pas encore trop, il faut que je me renseigne. Honnêtement, je ne me suis pas encore suffisamment renseigné, savoir si ce serait un master en gestion de patrimoine, un master en finance, alternance ou pas alternance. Donc, il faut que je me renseigne. Et puis, je verrai, je ferai un choix un petit peu plus tard. En tout cas, je pense que moi, mon boss veut me garder un petit peu, enfin, veut me garder avec lui à la fin de la licence. Puis moi, du coup, je verrai à la fin du contrat si je reste avec lui ou pas, ou si j'ai des masters dans lesquels je suis. D'accord, très bien. Et ben, je te remercie pour toutes ces informations et pour ton temps, et puis bonne continuation. Merci à vous.